C'est vendredi, c'est les avis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la dernière création d'Henri Arius Mystery Cardbox, qui est un effet qu'il utilise depuis une dizaine d'années et qu'il fait notamment, qu'il l'explique notamment dans ses conférences, et qui va lui permettre d'avoir un final pour sa carte ambitieuse, et il retrouve la carte signée, pliée en 4 à l'intérieur de l'étui où il y avait les cartes auparavant. Comme je l'ai dit, Mystery Cardbox, c'est la version d'Henri Arius de la Cardbox. Vous avez vu celle de Tommy Wonder avec la petite boîte en bois, la Kennedy Box en bois également, la Revolution Box qui était la meilleure carte à la boîte transparente, bref, tout le monde a sorti sa version. Et voici la version d'Henri Arius qui, elle, en fait, se base sur le fait qu'on a déjà un étui pour bosser, donc pourquoi avoir une boîte supplémentaire ? C'est pas idiot et ça marche très bien, vous allez voir. Et au-delà de ça, il y a quand même deux routines d'expliquer, une routine de carte dessous la boîte et une routine d'ambitieuse qui vous permettent d'être équipé si vous n'avez pas ce style de routine-là à votre répertoire. Mystery Cardbox est vendu au prix d'une quarantaine de dollars, 40 €, le lien est dans la description. Vous pouvez cliquer et passer commande si vous voulez soutenir les avis d'Alexis en commandant directement dans la boutique partenaire. Ça fait, ça vous coûte pas plus cher et moi ça me permet de valoriser mon travail auprès des créateurs et d'avoir de nouveaux produits pour vous les présenter. Bref, tout le monde est content. À l'intérieur, vous recevez le Patreon. Oh, Alexis, tu l'as fait à chaque fois, je sais. Le Patreon, c'est un groupe privé sur lequel je publie une vidéo supplémentaire par semaine. Vous pouvez vous abonner mensuellement, annuellement. Vous pouvez vous abonner un mois, voir si ça vous plaît ou pas. Je vous envoie directement pour tout nouvel abonné les pins. Vous recevez les 2 pins, c'est quand même un peu la classe, je trouve. Après, moi, je dis ça, c'est pour vous, mais moi, j'adore ce petit pins. Vous avez la possibilité aussi d'avoir des cadeaux, des lives, des constructions de gimmicks, des ténios, bref. J'essaye d'être le plus... Voilà, j'essaye de partager un maximum sur cette plateforme, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Bref, j'ai dit que c'était le premier lien dans la description, le Patreon, hein, ne l'oubliez pas. Vous recevez ça, vous recevez le gimmick. Donc le gimmick, c'est quelque chose à rajouter à votre étui de cartes, vous pouvez l'avoir en bleu ou en rouge. Le gimmick est fabriqué avec une carte pliée, donc en bleu ou en rouge, en fonction évidemment de la version que vous avez. Pour le coup, vous pouvez adapter le gimmick avec un petit peu de travail, mais ce n'est pas expliqué dans la vidéo explicative de Henri Arius. Donc, pour ceux qui connaissent un peu les gimmicks, il n'y a pas besoin de faire bac plus 5 gimmicks à l'école de Michael Châtelain. Parce que là, c'est le niveau maximum. Quoi qu'on pourrait avoir une maîtrise en fabrication de gimmicks. Non, mais si vous comprenez un petit peu le concept, c'est très facile de le refaire avec un objet différent. Si vous voulez avoir un petit papier, un billet ou une carte de visite, vous pouvez vraiment vous amuser avec ça. Donc pour le coup, le gimmick est bien fabriqué, c'est du plastique. Vous pouvez, quand la boîte commence à s'user, l'enlever et le rajouter sur une autre boîte. Donc ça, c'est très cool également. Et j'aime beaucoup le côté discret du gimmick, parce que là, à l'intérieur de la boîte, il y a le gimmick et le jeu de cartes. Ça, c'est top. Et en plus, vous pouvez facilement, vous avez cet aspect, d'ailleurs, je peux peut-être vous le montrer, vous avez cet aspect de carte vraiment qui est bloqué à l'intérieur et qui bouge. Donc vous avez de la 3D, vous avez le bruit, vous avez le côté de la carte qui bouge à l'intérieur. Et honnêtement, vous pouvez vraiment facilement derrière ranger le jeu sans problème à l'intérieur. Ça, c'est pour moi, c'est le plus magique en fait. Donc pour 40 $, c'est très intéressant. Je trouve ça un chouïa cher. Je pense que je l'aurais mis à 30, 35, 40. Je trouve quand même ça cher par rapport à ce que vous recevez. Il y a d'autres versions de ce style-là qui sont plus chiadées et pour le coup au même prix. Même si je ne remets pas en cause la quantité de travail, mais je trouve quand même ça un petit peu cher. Mais globalement, vous avez énormément de matos également dans la vidéo explicative d'Henri Arius, où il vous explique son ambitieuse, sa routine de cartes sur la boîte, et on sent que c'est des vraies routines de worker. Donc en plus du gimmick, on a quand même des routines qui nous permettent de nous amuser avec. Donc pour le coup, ça remonte un petit peu le côté c'est trop cher. Bref, vous n'allez pas vous tromper en achetant un produit d'Henri Arius, comme d'habitude. Le gimmick est bien fabriqué et on continue sur le reste de la vidéo. Bon, la démonstration, je vous la fais pas. Vous avez d'ailleurs une vidéo explicative, non, une démonstration en live d'Henri Arius que je vous enverrai ou que je mettrai dans les commentaires en épinglé en premier. Je vous fais juste le mouvement parce que c'est lui qui est le plus important. Donc vous avez la carte à l'intérieur et l'idée c'est vraiment de la sortir ici.
vous avez la carte qui est juste là, qui est la carte signée du spectateur. Donc voilà, c'est tout simple, c'est tout bête. Le mouvement est assez logique. Par contre, vous ne pouvez pas montrer la boîte vide à la fin, mais je fais un petit peu la transition sur les points négatifs. On y va. 10 of diamonds with your selection. Oh my god. Mark, right? Can you shuffle the cards? Okay. Yes, mix is well mixed. Yes, all different, right? Easy? I'm gonna cut the cards. So, could you help me? Just touch anyone? Dipsy, right? Yeah. Dipsy will pick the 10 of diamonds for no reason. 10 of diamonds. Yeah. And that's the 10 of diamonds, yes. I know you don't believe me, right? So let's do this again. Do this again. This one, pick another card. It's very different, right? Just touch anyone. Another one. Touch, touch, touch. This one. Yeah. Now, do you want to change to this one? The Ace of Spades? No? No. This one. Yeah. Because your name is Dipsy, you will always pick the 10 of diamonds. Wow. I'm serious. You meant to do that. So could you help me something? Sign your name big on the 10 of diamonds. Yes. Very big. Yeah, Wow, that's very very good. big. Now let me get the Sharpie to the camera. Everyone can see the card. Yes. Mix it back in the back. So we don't even know where it is. Okay. Do you think it's well mixed? Right. But actually, it's even better if you can help me to mix the cards. Can you help me? Yeah? Shuffle it as much as you want. Yeah. Make it big. Yeah. Very good. Now, remember your card. Somewhere here, I will take the invisible card, take it out, watch, and I will throw it in the air like this. And it goes down under the box. Oh. Under the box, yes. Now, tell me, what is your card again? Do you remember? Yeah. 10 of diamonds with your signature, yes? Thank you very much. Now, you might be thinking, I misdirect you, right? Maybe you think when you're not noticing, I secretly sneak in the card under the box. But no, I prove it to you, no. I really take the card and I really place it in the middle. Slow motion, slow motion. I do nothing, but I do this. One card appeared under the box. Mark, you pick it up and show it to everyone. No way. Wow. And that's the 10 of diamonds again. Wow. Thank you, thank you. Wow. But I can do it again and again. Watch, this time, place in the middle, but this time a little bit different because, you see, only one card left. And the whole pack What the hell? goes under the box, right here. All right, I know. I will do it one last time. We'll do it one last time. So, Okay. nothing underneath the box. Make sure, nothing underneath the box, right? One last time. Can I have your hand like this? Gently place on top. Yeah, like this. Yes. That way it would be impossible, right? Because if I sneak in your card, you can see, right? But this time, don't blink. I'll take the card, put it like this. Look. Fumble it, and gone. Don't move, don't move. Some people think it's here, no. Some people think it's in the pack, no. Now, when the card vanished, do you feel something weird happening in your hands, under your hand? No. Slowly lift up your hand. Slowly lift up your hand with the box. Is there anything underneath? No. Shake it. Oh. Look, something inside the box. Yeah. Same thing. Can I have a hand like this? Let's see what's in there. No. What is it? It's a. There's a pocket here. It's a folded card. Yeah, folded card. It's a folded card. All right. So could you slowly open it and check what it is? 10 of diamonds with your selection. And that's the gift for you. Wow. Thank you very much. So good.
Allez, c'est parti pour les points négatifs. Comme je l'ai dit, en effet, vous ne pouvez pas montrer la boîte vide à la fin. Alors, branlette de magicien ou réelle plus-value pour le spectateur, je ne sais pas. J'aime bien quand même le fait de pouvoir montrer la boîte vide à la fin. Là, vous ne pouvez pas, mais c'est le seul point noir en fait de cette routine, si je devais en trouver un. Passons sur les points positifs. Comme je l'ai dit, vous avez 2 routines de worker qui vous sont provided. Oh là là, Alexis, tu parles en anglais. Ça veut dire que dans ta tête, c'est déjà très fatigué. Qui vous sont fournis par Henri Arius, et il explique vraiment en détail, c'est très bien expliqué comment lui fait les différents mouvements et les différentes manipulations. Honnêtement, on est sur... alors, je vais pas dire Bernard Billis, mais pour moi, c'est un compliment quand je dis c'est du Bernard Billis, parce que c'est du worker facile à faire et efficace. Et j'ai toutes mes lampes qui s'éteignent, je ne sais pas pourquoi. J'ai plus de batterie partout, mais c'est pas grave, on va continuer dans la joie et la bonne humeur. Donc, le matériel est de bonne qualité, comme je l'ai dit, le côté plastique vous permet de réutiliser encore et encore le gimmick. Vous avez d'énormes points convaincants sur la carte dans la boîte, que ce soit le côté son, le côté 3D, mais j'y suis déjà allé sur ce terrain-là. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le fait de pouvoir facilement changer de gimmick. Si vous voulez fabriquer un petit gimmick en carte de visite, vous pouvez facilement l'enlever. Là, je peux facilement faire ça. Enlever le gimmick qui est juste là et le remplacer par autre chose. Et si je veux le rajouter, bah hop, j'ai juste à le rajouter et voilà, il est à l'intérieur de la boîte et ça marche. Donc ça, c'est très très cool, le côté plug and play un petit peu des accessoires que vous permettent le gimmick d'Henri Arius. Tout est déjà fabriqué, ça c'est top, parce que pour le coup, si jamais vous achetez des trucs et qu'il y a encore un peu de fabrication, bah on connaît hein, ce type de gimmick. Là, en l'occurrence, vous avez tout qui est déjà fait. Et pareil, si vous voulez le faire sur un autre design de dos, sans problème, hein, je pense que vous pouvez le fabriquer avec un petit peu de réflexion. Vous pouvez vraiment vous amuser à le fabriquer en quelques minutes. Bref, c'est une vraie belle routine. C'est le côté pas de boîte, pas d'accessoires extérieurs. Vous avez votre Sharpie, votre jeu de cartes. L'avantage, c'est que, comme je l'ai dit, tout tient ici. Alors, attends, faut le faire comme ça parce qu'il y a une petite façon quand même de rentrer le jeu à l'intérieur, mais tout tient dans l'étui, donc globalement, tout était, depuis le départ, sous les yeux du spectateur. C'est ça que j'aime bien aussi, parce qu'il ne se doute pas qu'il peut y avoir un objet supplémentaire alors que vous l'avez déjà vidé la boîte. C'est un peu comme Ocular, quand dans l'enveloppe, vous avez votre carte de visite ou une carte de prédiction, vous l'enlevez, l'enveloppe est vide, boum, et boum, vous refaites apparaître une carte à l'intérieur. Je trouve qu'il y a un côté intéressant dans cette réflexion de l'effet. Après, évidemment... je trouve, encore une fois, un petit peu cher le gimmick par rapport à ce que c'est, mais vous avez quand même de la qualité, c'est ça qu'il faut remettre en place et en perspective. Henri Arius fournit quand même des choses qui sont toujours très qualitatives et travaillées, donc honnêtement, c'est une vraie belle routine de carte à la boîte. C'est pas forcément celle que je vais ajouter parce que j'en ai déjà plein, hein. J'utilise la Destination Box de John Allen et j'utilise aussi la Cartophone sur mon téléphone et ça me va très bien. Il y a même Toy Box aussi que j'utilise. Je pense pas rajouter cet accessoire à mon répertoire, mais ça reste une super ressource pour ceux qui veulent avoir un final de carte ambitieuse dans l'étui et surtout avoir 2 routines de worker qui fonctionnent vraiment bien. Pour le coup, 3 cœurs. Niveau difficulté, bah, vous pouvez faire le Mercury Card Fold dans votre dos au besoin. Enfin, pour le coup, le Mercury Card Fold n'est pas compliqué non plus à apprendre. Je vous encourage à vraiment maîtriser cette technique. Sinon, tout le handling est assez naturel dans la routine. Et puis surtout, vous l'avez vu dans la démonstration, vous êtes très clean. Vous avez les mains vides. Vous pouvez être très très clean de par la structure de l'étui. Honnêtement, vraiment agréablement surpris par d'ailleurs ces techniques-là. Mais pas compliqué, 2 étoiles. Voilà, la vidéo est terminée, merci à vous de l'avoir suivi, Instagram, YouTube, Facebook, on se retrouve très bientôt sur le Patreon mardi et sur YouTube vendredi, vous avez tout dans la description, les liens, le lien pour voir mes tours à vendre, Mystery Cardbox, le meilleur commentaire gagne un pins comme d'habitude, n'hésitez pas à spammer la section commentaires, merci à vous, à très bientôt, bisous bisous.